Bonjour à tous, on se retrouve dans le module numéro 9 où je vais vous parler de financement. Connaître les clés du financement immobilier pour emprunter à 110%. C'est l'objectif de cette formation, emprunter sans apport avec des revenus en dessous de 2000 euros. Ou plus, bien évidemment, si vous avez la chance de gagner plus. Donc la première étape, c'est de comprendre un petit peu la différence entre courtier et banquier. Le banquier, je pense que c'est assez clair. C'est en fait un généraliste de la finance. D'accord ? C'est pas un spécialiste des prêts. Il fait un tas d'autres choses que des prêts immobiliers. Il fait des assurances, il fait un tas d'autres choses, assurance vie, placement financier. Alors que le courtier, lui, va être vraiment spécialisé. D'accord ? Spécialisé dans la demande de prêts. C'est leur spécialité, hein. Ils en savent plus que ça, et plus que vous, pardon, et ils ne font que ça toute la journée, négocier des prêts avec des banques. Oui, le courtier, lui, négocie à votre place et contacte des banques. Hein. Ce n'est pas le courtier en lui-même qui va vous faire un prêt. Je rappelle quand même que votre projet immobilier, il est soumis à l'accord du banquier. Hein. Vous devez vous faire financer pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ça, c'était juste un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Le courtier, il va travailler pour vous. Comment ça ? C'est-à-dire qu'il va être commissionné uniquement et seulement si vous passez par lui pour avoir votre prêt immobilier. Avant ça, il ne touche 0 €. Donc toutes les rencontres que vous allez faire avec lui, vous n'allez pas le payer. Au niveau national et régional, qu'est-ce que ça veut dire ? Le courtier, en fait, va contacter plutôt des banques au niveau régional. Et au contraire, quand vous allez voir une banque, certaines banques travaillent au niveau national et certaines banques ont aussi un travail au niveau local, au niveau de l'agence même. Donc le fait que le courtier va aller voir au niveau au-dessus, au niveau régional, ça va être un petit peu plus simple pour lui d'obtenir le crédit. Donc, je vous donne des exemples, comme des banques nationales, par exemple, c'est Société Générale, BNP Paribas, la Banque Postale, ça sont des banques nationales. Les banques régionales, ça va être CIC, Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel en général. Le courtier aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'arrive pas tout seul avec seulement votre dossier chez le banquier. Il arrive avec un package de crédit. Il y a plusieurs personnes comme vous qui peuvent emprunter en passant par le courtier. Donc le fait d'arriver avec une plus grosse somme, vous voyez, de prêt, eh ben, c'est plus facile de négocier avec le banquier quand c'est le courtier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a différents types de prêts qui vont être proposés et différents profils. Il y aura des prêts qui seront faciles à accorder pour la banque et des prêts qui seront un peu plus durs à accorder par la banque. Donc le fait de mélanger tout ça, donc après ça c'est un petit peu de la chance, si c'est vous qui êtes un petit peu le canard boiteux, si vous avez une situation un petit peu particulière, un peu difficile, mais que votre offre de prêt est présentée avec 4 autres prêts, mais eux qui sont béton, et ben votre prêt qui est difficile à accepter sera accepté avec l'ensemble, les 4 autres prêts qui sont eux béton. Voilà. Autre chose, la rémunération au niveau du courtier. Il va gagner de l'argent de deux manières, le courtier. Il va gagner directement auprès de la banque. Donc ça, on ne peut rien y faire, on ne peut pas négocier ces frais-là. Il va prendre en fait à peu près un pourcentage de 1% du capital emprunté. Donc si il vous fait emprunter 100 000 €, il va gagner 1 000 € par la banque. Et puis après, il va avoir des honoraires qu'il va vous facturer vous en tant qu'acheteur. J'ai rencontré plusieurs courtiers. Des fois, c'est des forfaits fixes à 1000, 1500 €. Le fait de passer par lui. Des fois, c'est des pourcentages, 1 à 2, 3% du montant emprunté. Donc, quand on a des grandes sommes, 1% de 300 000 €, ça fait 3 000 € quand même de frais de courtier. C'est pas rien. Ça à prendre en compte quand même. Vous pouvez lui demander, d'ailleurs, est-ce qu'il est commissionné par la banque ? Vous pouvez lui demander de vous expliquer un petit peu pourquoi il est commissionné et combien.
toute façon, ça, combien il est commissionné, combien ça va vous coûter, normalement, vous devez être au courant de ça. Mais il ne faudra pas hésiter à négocier ses honoraires à lui, d'accord? S'il veut vous prendre 1500 euros, essayez de les négocier à 750 euros. Vous faites baisser le prix par deux, par exemple. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le courtier, il va aller voir plusieurs banques. D'accord? Normalement, son métier, c'est d'aller voir plusieurs banques. Donc, il va vous faire plusieurs propositions. Ça, c'est l'avantage. C'est plutôt intéressant. Il va revenir vers vous avec plusieurs propositions, avec des durées peut-être différentes de prêt, avec des montants maximum empruntés différentes, avec un apport demandé différent, avec des taux différents. Voilà. Ça va vous permettre aussi de faire négocier, de faire mettre en concurrence les différentes banques qui vous ont fait des propositions entre elles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de privilégier les petits courtiers. Vous savez, les courtiers qui sont indépendants, qui sont seuls en fait dans leur cabinet. Pourquoi? Parce que le petit courtier, il sera toujours plus proche que vous qu'une grosse machine de courtier style meilleurtaux.com, style se faire financer, etc. Il y a des CAFPI, des agences publiques qui ont beaucoup d'agences au niveau national. Eux, vous allez être un petit peu un dossier parmi tant d'autres. Ils en traitent vraiment beaucoup. Moi, je préfère travailler avec quelqu'un avec qui il est spécialisé là-dedans et il s'y connaît tout simplement. Parce que faut savoir que dans les agences meilleurtaux.com, souvent, sont des jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui sont un peu que des commerciaux de crédit immobilier. Alors que le courtier à son compte, demandez lui aussi son parcours. S'il était banquier avant, c'est encore mieux parce qu'il connaît les rouages du système banquier. Et voilà, ça va être bien. Là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de deuxième chance avec le courtier. C'est-à-dire que le courtier va aller voir des banques, comme par exemple la Banque Postale. Vous ne pourrez plus aller ensuite voir la Banque Postale à titre personnel et demander d'avoir un crédit immobilier. D'accord? Pourquoi? Parce que le dossier de prêt, il aura été passé par le courtier et donc c'est même pas la peine de repasser derrière. Donc voilà, c'est à double tranchant, il n'y a pas de deuxième chance. Si le courtier fait planter votre dossier, et vous derrière, vous ne pouvez pas aller en nom propre demander un prêt. En tout cas, ça ne servira à rien. Ça va apporter de la confusion à la banque. Le courtier m'a apporté son dossier, il vient aussi en direct, il y a un problème, il passe à autre chose. Voilà. Alors comment faire le bon choix quand on veut emprunter, quand on veut obtenir son crédit? Alors je vous avoue que le courtier, c'est la solution de facilité. D'accord? Et par contre, ça sera à un coût plus élevé pour vous en tant qu'acheteur. J'en ai peut-être pas parlé, mais vous oubliez les frais de dossier classiques chez la banque, mais vous aurez des frais de courtier. Et donc, je vous l'ai dit, quand on parle de pourcentage, pour des prêts de 300 000 euros, on est vite à 3 000 euros de frais de courtier. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que ça peut être bien pour votre première opération. Ça va vous faire gagner du temps également, parce que le courtier va aller voir toutes les banques en même temps. Vous n'aurez pas besoin de prendre 10 rendez-vous chez 10 banques différentes. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête, mais payer un petit peu plus cher, pourquoi pas? Le courtier sait aussi, normalement, on le verra, aller voir les bonnes banques. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui sont plus intéressantes pour certains types de profils. Il y a des banques qui vont prêter plus facilement pour de l'investissement locatif et d'autres qui ne vont pas prêter facilement. Ça, le courtier, normalement, il doit le savoir. Donc vous lui demandez même directement, vous comptez aller voir quelle banque, parce qu'avec mon profil et mon envie d'investir dans l'immobilier, je sais que toutes les banques ne prêtent pas à des investisseurs, vous comptez aller voir quelle banque. Vous pouvez lui demander pour voir un petit peu ce qu'il va vous dire. Voilà. Le banquier, par contre, lui, de mon expérience aussi, il sera un petit peu plus adaptable que le courtier. Plus adaptable sur les éléments de négociation.
On va voir tous les éléments qu'on peut négocier dans un prêt immobilier, c'est dans le module numéro 9, ne vous inquiétez pas. Mais pour moi, le banquier, de mon expérience personnelle, avec lui, ça sera plus facile de négocier. Parce que le courtier, mine de rien, il apporte plusieurs crédits en même temps. Ce qu'il veut, lui, c'est que la banque prête, peu importe vraiment le taux, ce que vous allez négocier, le différé du prêt, la garantie. Moi, c'est ce que j'ai eu l'impression en rencontrant des courtiers. Je vous avoue que moi, à chaque fois, je suis passé par un banquier directement. Le banquier aussi, je pense qu'il est un petit peu plus à l'écoute pour des projets plus complexes d'investisseurs. Des projets où vous avez un taux d'endettement à 50% par exemple. Et donc forcément, il faut justifier ce taux d'endettement en lui montrant qu'en fait, vous gagnez de l'argent avec vos premiers investissements. Avec le banquier, pour moi, voilà, c'est plus facile d'expliquer en fait notre projet. Et puis surtout, le banquier, c'est le partenaire que vous avez besoin dans la durée. Vous avez besoin d'un banquier qui vous connaisse et qui va vous prêter pour vos investissements présents, mais aussi futurs. Ça, on est dans un mode investisseur professionnel. Si vous voulez faire plusieurs investissements, le banquier sera votre partenaire sur la durée. Donc, autant travailler directement avec votre banquier. Ce que je voulais vous dire, c'est que avec cette formation, vous êtes capable d'aller voir la banque les yeux dans les yeux. Vous allez pouvoir négocier tous les points qui vous intéressent avec eux sans passer par le courtier. Vous allez pouvoir présenter un dossier en béton sans avoir besoin de passer par un courtier. Si cependant et toutefois vous avez 3 refus avec les banquiers, vous allez voir 3 banques, vous avez 3 refus, là peut-être que je vais vous conseiller d'aller voir un courtier. Tout simplement pour maximiser vos chances de réussir, parce que là on arrive en situation un petit peu compliquée, vous avez eu 3 refus, et donc il faut quand même réussir à avoir son crédit, et passer par un courtier, ça peut être la solution. Bon, on se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous présenter les prêts immobiliers, donc à tout de suite dans votre prochaine vidéo.